Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour l'aménagement, la décoration de mon bureau slash dressing. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines, je devais poster cette vidéo déjà la semaine dernière. Malheureusement j'ai eu un souci avec mon disque dur, donc j'ai pas pu le faire. C'est pourquoi je vous la poste une semaine en retard. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaira quand même. Alors vous êtes un petit peu spoilés puisque je filme cette intro après avoir fini le bureau, donc ce que vous voyez derrière c'est un petit aperçu de l'aménagement du bureau, mais j'ai essayé de me mettre dans le coin où il y avait le moins de changements, comme ça vous n'êtes pas trop spoilés. Écoutez, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait ma chaîne à évoluer. N'hésitez pas également à la regarder jusqu'au bout hein, si vous voulez des inspirations. Et puis écoutez, c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, je fais simplement une petite pause du coup dans l'aménagement du bureau slash dressing pour vous montrer, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i, où je voulais vous montrer donc des DIY pour en gros ces pots là. Donc il y avait 7 jarres, un petit pot tout simple transparent et j'ai acheté également ce vase-ci chez Ikea. Je voulais les repeindre en fait les 3 mais en leur donnant un peu une texture, donc j'ai pris de l'enduit. C'est de l'enduit à prise rapide et je vais mélanger donc cet enduit avec de l'eau et puis avec un peu de peinture. Franchement je vais essayer, j'ai jamais fait ça, je sais pas si ça va marcher. Donc j'ai de la peinture beige que j'avais pour la cuisine et puis j'ai la peinture terracotta aussi que j'ai faite dans la chambre juste derrière. Donc écoutez, je vais voir si ça fonctionne. J'ai pris donc une spatule pour mélanger l'enduit avec la peinture et l'eau, et puis après un pinceau classique. Donc là j'ai mis de l'eau dans l'enduit, je suis en train de mélanger, donc là je sais pas si vous vous rendrez compte mais moi je trouve ça trop liquide, enfin c'est vraiment très liquide. Donc je vais rajouter un petit peu d'enduit et continuer à mélanger. Et par contre je suis en train de me poser une question pour après, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je mette l'enduit sur les pots et que je peigne les pots après, ou est-ce que je peux mélanger directement la peinture à l'enduit? Parce que moi j'ai envie que ce soit un DIY qui est vite. Je vais essayer de mélanger la peinture directement. Sachant que la couleur de l'enduit c'est quasiment la couleur de ma peinture beige que j'ai. Je vais essayer d'en mettre un peu. Écoutez, ça a l'air de se mélanger assez bien pour le coup. Par contre, comme j'ai rajouté de l'enduit après l'eau, ça m'a fait des grumeaux. Ce que je vais faire, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Je vais commencer par le plus petit, comme ça je prends le moins de risques possible.
alors voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très fan de la peinture terracotta pour le vase. Celui-ci, ça rend super bien. J'ai mis qu'une couche, donc là j'attends que ça sèche. Je vais aller rincer mon pinceau entre temps. Et puis comme ça, je pourrais remettre une deuxième couche après. Parce que vous voyez, c'est pas encore... Enfin voilà, on voit encore un peu en transparence. Mais j'ai bien fait l'intérieur comme il est large. Et l'extérieur, donc il faut que je refasse une deuxième couche, mais franchement j'aime beaucoup. On est un peu plus sur de l'expérimental là pour le coup. Ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche, je vais poncer un petit peu le... je vais poncer en fait tout l'enduit et je repasserai une deuxième couche de beige une fois que ce sera tout lisse. Mais là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, donc je vais attendre que ça sèche. Ici aussi, je suis vraiment trop fan de celui-ci. Et alors, c'est pas celle de derrière que j'ai utilisée comme peinture, c'est celle de la chambre. Bon, vous verrez plus grand chose parce que j'avais renversé le pot, donc il y en a de partout. Mais c'est une Luxence. Et le pot correspond pas parce qu'on me l'avait fait en magasin. Je crois que la référence de mémoire, c'est Kotak 4. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fait ma deuxième couche, voir comment ça rend. Non mais s'il vous plaît, c'est pas le moment le plus satisfaisant au monde. Franchement, de faire ça, c'est tellement satisfaisant quoi. Alors voilà où j'en suis pour ce soir. Donc bon, il y a toujours mon trépied au milieu, mais j'ai mis le miroir ici. Là j'ai mis le bureau avec la chaise, il reste des trucs, j'ai laissé des outils pour remettre le radiateur que j'ai pas encore remis, que je remettrai demain. Des affaires ici qu'il faut que je donne, donc que je descende. Ici j'ai remis l'arbre à chat comme il était à peu près avant. Et ici toujours le meuble avec ma plante qui était en train de décéder. Dessus j'ai mis les petites décos que j'avais achetées chez Action et chez Ikea. Et là 2 étagères que j'ai achetées chez Ikea. Mes DIY, je les ai pas finis puisque la première couche que j'ai fait tout à l'heure avec vous n'a toujours pas fini de sécher. Donc je vais attendre demain je pense. Et je les finirai demain matin. Je les ferai demain dès que je me lève je pense. Comme ça aura le temps de bien sécher dans la journée. Mais en gros, donc voilà ce que ça donne, sachant que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'hésite beaucoup à switcher le bureau, le mettre ici à la place de l'arbre à chat. Et donc peut-être d'intervertir le miroir et puis le meuble, je sais pas. Parce que je trouve que vu de plus loin, de ce côté ça va, mais ici le bureau ça fait un peu chargé, donc je pense que là-bas ce serait mieux, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Et puis on se retrouve demain pour la suite parce que là j'en peux plus. On se retrouve du coup le lendemain pour terminer le bureau et je voulais vous retrouver pour un deuxième DIY un petit peu dans le même style que le premier, simplement sur toile. Donc pour ce DIY, je vais prendre un peu de peinture terracotta qui me reste, je vais voir si je l'utilise ou pas, je suis pas encore sûre. Le tournevis pour ouvrir le pot, un bac pour faire mes mélanges avec, très important, des spatules, j'en ai pris 2 de tailles différentes, de l'eau et le même enduit que pour le premier DIY. Et donc moi j'ai pris 2 toiles de 50 par 50 puisque je voulais faire 2 tableaux qui se ressemblent un peu. Donc en fait je veux faire le même mélange enduit-eau pour faire une sorte de pâte en fait que je vais recouvrir sur toutes les toiles. Et ce que je vous ai pas montré ici qu'il faut que j'aille chercher, c'est un vieux peigne en fait, un peigne à cheveux. Que je vais utiliser pour faire, vous savez, des formes un petit peu abstraites dans l'enduit. Donc je vais aller voir déjà si je trouve ça. Et puis ensuite, bah écoutez, c'est parti pour le DIY. Bon, et bah écoutez, j'ai pas trouvé de peigne. La seule chose que j'ai trouvé, c'est ceci, un peigne à barbe à mon chéri. Que je prendrai le soin de laver derrière. Et au moins ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un grand côté et un plus petit. Donc si je veux faire des formes différentes, écoutez, je vais essayer, on va bien voir si ça marche. Comme d'habitude, je fais ça un petit peu au feeling.
Donc voilà ce que ça rend une fois fini. Écoutez, pour l'instant c'est pas si mal pour une première, j'ai envie de dire, ça fera l'affaire. Je vais attendre que ça sèche, j'espère que ce sera pas trop long parce que j'ai mis une bonne couche quand même, j'aimerais bien que ce soir ce soit sec. Donc en attendant que ça sèche, moi je vais tout ranger, donc redescendre tout ce qu'il y a à redescendre, mettre les rideaux du coup à la fenêtre puisque je les ai pas, j'ai pas remis la tringle. Je vais finir la déco de la chambre, passer un petit coup de propre, attacher également, finir d'attacher la suspension parce qu'il me manquait le crochet pour pouvoir la mettre. Donc finir de mettre la suspension, les rideaux, ranger, un coup de propre, finir un petit peu la déco. Et puis écoutez, bah, je vous reprends moi pour le résultat final.